bouche, madame. On ne sait jamais comment faire avec madame. Laissez-moi respirer. Vos mains, vos mains. Mais qu'est-ce que vous avez donc dans les mains? Il faut pourtant bien que je tienne madame quelque chose, et je ne puis pourtant pas laisser tomber madame. Taisez-vous. Vous avez toujours des raisons. Vous allez trop vite. Vous me serrez le bras. Laissez-moi respirer. Je n'en puis plus. Qu'est-ce que vous dites? Je ne dis rien, madame. C'est heureux. Perron. Ah, c'est marche. Ah, c'est atroce. Pourquoi, qu'y a-t-il? Ah, mes pauvres genoux. Mes pauvres genoux. C'est comme un fer rouge qui me passe dans les genoux. Veux-tu que je te soutienne de l'autre côté? Non, non. Si tu es trop brusque, tu me fais mal chaque fois que tu me touches. Tu as des mains comme des pierres. Naturellement. Si tu préfères souffrir, je n'y peux rien. Pourquoi aussi m'obliger à venir tous les soirs sur la terrasse? Tu sais que le soleil m'est défendu. L'air humide du soir redouble mes douleurs, me donne de la fièvre, me donne plus de fièvre. C'est une idée que tu as. L'air n'a jamais fait de mal à personne. Au contraire. Peut-on dire des choses pareilles? Mais tu as une hygiène déplorable. Tu t'entêtes à rester étendu toute la journée dans des pièces closes et surchauffées. C'est cela, parbleu, qui te fait du mal. Je te l'ai dit 100 fois. Faut te remuer, marcher, te fatiguer même. Tiens, de l'exercice, voilà. Est-il possible de souffrir comme ça? Mais qu'ai-je fait au bon Dieu pour souffrir comme ça? Me remuer et marcher, mais comme si je le pouvais. Mais qu'est-ce que vous avez donc dans les mains pour me briser le corps ainsi? Pauvre rein, ma pauvre jambe, ma pauvre tête. J'ai chaud. J'ai froid. C'est affreux. C'est à mourir. Avez-vous bientôt fini? Non. Madame est bien maintenant. J'ai chaud. Terrasse me tuera. Mais non, je suis sûr que tu te sens très bien maintenant. Madame n'a plus besoin de moi. Où avez-vous mis mon flacon de sel? Sur la table, près de madame. Donnez-le-moi. Avez-vous donné à manger aux chats? Oui, madame. Les sales bêtes. Arrangez donc les couvertures. Vous voyez bien qu'elles ont glissé. Vous faites toujours les choses à demi. Elles ont glissé parce que madame a remué. Ah, doucement, doucement. Ah. Je puis me retirer maintenant? Comme vous êtes pressé, c'est bien, allez, je vous appellerai. Mais ne vous éloignez pas, restez dans le petit salon. Madame sait que je n'ai pas dîné? Ah oui, vous n'avez pas dîné. Vous n'avez jamais dîné quand j'ai besoin de vous. Enfin, allez. Bien, madame. Comme elle me traite, comme elle me parle, comme elle me parle tous. Pas dîné, elle n'a pas dîné. Toujours la même chose. Ah, ne soyez jamais malade. On est, ma foi, très bien ici. Ah, tu trouves? Ben oui, l'air est doux. Pas le moindre vent et pas la moindre humidité. Et vois comme le ciel est beau. Il n'y a rien que j'aime autant que ces calmes soirées sur la terrasse. Ah, ma foi, je ne suis pas plus poétique qu'un autre, mais je ne sais pas. Cette pureté, ce silence, tout cela me met dans l'âme une émotion, ma foi, oui. Une émotion qui repose, qui berce. Tu es heureux, toi. Et toi? Je suis sûr que tu te sens bien mieux maintenant. Mais parbleu, c'est évident. Était-ce la peine de t'en crier, de t'en protester? Tu fumes? Ben, certainement, je fume. Cela te gêne? Ben voyons, tu le sais bien.
C'est bon. Où vas-tu? Puisque cela te gêne, je vais fumer ailleurs. Je vais fumer dans le jardin. Reste ici, je t'en prie. Je n'aime pas être seul le soir sur la terrasse. Ma chère, tu vas voir que je suis patient, que je fais tout ce que je peux, que je fais l'impossible même pour respecter tes manies. J'impose à mes habitudes des sacrifices quotidiens, des sacrifices énormes. Ah, Énormes, oui, et quotidiens, je le répète. Tu le reconnais toi-même quand tu es raisonnable. Mais enfin, il y a une limite à tout. Et véritablement, je dois te dire que tu abuses de mon dévouement et de ta position. André, reviens. Je ne t'ai pas vu de toute la journée. Toute la journée, j'étais seule. Seule comme une pauvre chienne. Oh, c'est ma faute. Mais tu ne tiens compte de rien. Ni de ma vie gâchée, de mon intérieur détruit, de mes amitiés perdues. Toutes les bonnes volontés autour de toi, tu les décourages et tu te les aliènes et tu te plains. Oh, ouais. Oh, pas juste. Écoute, je ne te reproche rien et il faut que je te le dise. Tu exagères tes souffrances et tu les rends insupportables. Aux autres. André! Aujourd'hui, tu voudrais m'empêcher de fumer ce cigare, demain, ce sera de me balancer sur cette chaise, et ce sera chaque jour quelque chose de nouveau. Enfin, si je sors, ce sont des pleurs, des scènes irritantes et pénibles. Si je reste, ce sont des reproches et d'éternelles lamentations. Alors, qu'est-ce que tu veux? Tes caprices s'attaquent à mes plus impérieux besoins comme à mes plaisirs les plus innocents. Enfin, dans la chambre, bon Dieu, je comprends à la rigueur que la fumée du tabac puisse t'incommoder, mais ici, à l'air, dans le jardin, c'est de la persécution. Eh bien, reste et fume. Ça plus ou moins, mon Dieu. Ça quoi? Non, mais ça quoi? Explique-toi. Ma parole, on dirait que je te martyrise. Ne sois pas méchant. Je suis si malade. Je suis si seule toujours. Ne me parle pas avec cette voix-là. Tu ne peux pas savoir à quel point cela me torture. Je t'en prie, reviens. Et fume tant que tu voudras. Merci. Pour que tu me reproches ce maudit cigare pendant 8 jours, moi je te connais. Il n'est pas juste, André. Et vraiment, tu devrais avoir pitié de moi. Ah ben j'ai pitié de toi, certainement. Mais dans la mesure où je dois avoir pitié d'une malade qui, en somme, n'en est pas une. C'est monstrueux ce que tu dis là. Mais tout ça pour quelques petits rhumatismes. Car enfin, ce ne sont que des rhumatismes. Mais tout le monde en a aujourd'hui des rhumatismes. Mais moi, tout le premier, j'ai des rhumatismes. Est-ce que je me plains? Les rhumatismes? Tu appelles rhumatisme l'état affreux dans lequel je suis depuis 10 ans? Cette agonie lente, cet abominable supplice, cette torture continue qui me tenaille la chair et me broie les membres. Comment oses-tu dire une chose pareille? Comment as-tu le cœur, le triste et horrible courage de la penser seulement? Enfin, qu'est-ce que tu veux? Fume. Ça sera plutôt fini. Naturellement, les grands mots, les grandes phrases. Tiens, c'est comme les lys, les lilas, les rosiers qui étaient la joie de mon jardin et que tu as fait arracher. Est-ce qu'ils fumaient, eux? Non, je te le demande, est-ce qu'ils fumaient? Mais puisque je ne puis en supporter l'odeur, la moindre odeur me donne des syncopes. Tu le sais bien, c'est pas quelque chose que j'invente, tu l'as vu par toi-même plus de 20 fois. Non, mais parce que tu te complais dans ton mal au lieu d'y résister. Parce que tu es pire qu'une enfant, que tu n'as pas la moindre volonté, que tu ne fais pas le moindre effort pour te guérir. Dans ces conditions, ma chère, tu dois comprendre qu'il devient difficile de vivre. Il devient impossible de vivre. André, ne dis pas des paroles injustes et méchantes. Ce n'est pas digne d'un homme comme toi. Pense à ce que j'étais autrefois, à ce que je suis maintenant. Tu m'as aimé, rappelle-toi. Nous avons été heureux l'un par l'autre. J'ai une bouche avec des baisers, des bras avec des étreintes, un cœur avec toutes les tendresses, avec toutes les ivresses de l'amour. Il ne se peut pas que tu l'aies oublié. Et aujourd'hui, je n'ai plus rien. Tout le monde m'abandonne. On me laisse mourir comme une bête. André, reviens. Et fume, je t'en prie. Je me tâcherai de ne pas être incommodée. Voilà les larmes maintenant.
Après les reproches, ce sont les larmes. On ne peut pas être tranquille un instant. Vraiment, ce n'est pas une vie. Tu n'en as plus pour longtemps, va. De jour en jour, de minute en minute, je sens la mort plus proche de moi. Tu seras bientôt délivré. Ah bah tiens, voilà la mort. On ne peut rien faire, on ne peut rien dire sans qu'on vous jette à la figure quoi? La mort. Non, vraiment, ce n'est pas une vie. Eh bien, reviens t'asseoir sur cette chaise près de moi. Je ne te dirai plus rien de tout cela, je te le promets. Allons, viens, mon ami. Allons. Tu as raison. Mes souffrances ne regardent que moi. Enfin, je n'ai jamais dit cela. Mais à t'entendre, on dirait que je me désintéresse totalement de ta maladie. Bon. J'en souffre beaucoup. Au contraire. Jamais plus, je ne t'en parlerai. Je ne sais pas où j'avais la tête et ce qui m'a pris tout à l'heure de t'en parler, mais c'est absurde. Et ça me fait du mal à moi-même. Tu vois. Et puis, je voudrais que nous causions en bons amis. Te voilà devenu raisonnable. Approche cette chaise plus près de moi. Encore un petit peu plus près. Oui. Comme ça, je te verrai mieux maintenant. Ah, comme je suis contente. Oh, et ton cigare qui est éteint me rallume-le, mon grand bébé. Est-ce que tu insistes? André, Oui. promets-moi de ne pas te fâcher. Quoi, qu'y a-t-il encore? Bon, ce n'est donc pas des choses agréables que tu vas me dire? Si, mais tu vas te fâcher. On bâtit toujours. Nous verrons ensuite. Eh bien, notre jolie voisine, cette dame si élégante qui met en rumeur tout le pays. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Je me suis informée aujourd'hui. Indépotent. Mais non. Tu es malade, tu ne quittes pas la chambre de la journée et tu trouves encore le moyen de savoir tout ce qui se passe ici. Il est très naturel vraiment que je désire savoir qui sont les gens qui habitent auprès de nous. Je ne vois pas que ce soit là des potins. Je sais qui est cette belle personne. C'est une femme divorcée. Ça ne m'étonne pas. On prétend qu'elle a eu pas mal d'histoires. Elle s'appelle Bardin, Fardin ou Cardin, je ne sais pas au juste. Et son mari était quelque chose dans l'armée. Que veux-tu que cela me fasse? On l'a vu cet après-midi qui passait à cheval devant la grille. Elle est tout ce qu'il y a de plus gracieux. Ah, alors. Et quand elle est arrivée ici, il paraît qu'elle avait 34 mâles. Oh, fistre. Pourquoi dis-tu fichtre sur ce ton-là? Avec ça qu'elle ne te plaît pas. Moi? Enfin, mais je me moque bien de cette femme et de son cheval, et de ses mâles, de ses 34 mâles. Voyons, André. Pourquoi te cacher de moi? Tu sais que je ne suis pas jalouse. C'est fou, mais il ne s'agit pas que tu sois jalouse ou non. Enfin, cette femme, je l'ai rencontrée, enfin, comme tout le monde dans la rue. Enfin, elle m'a si peu intéressé que je ne saurais te dire si elle est grande ou petite, grasse ou maigre, blonde ou brune, laide ou jolie. Jolie. Très jolie. Ouais. Et délicieusement blonde.
Bah, tant mieux pour elle. Écoute, André, ce n'est pas gai ici, je m'en rends compte. Je comprends toute la tristesse de ta vie, et j'en souffre autant que de l'irréparable douleur de la mienne. Une malade telle que je suis s'éloigne des gens comme un crime. Tu es très seule aussi à cause de moi, et ce n'est pas juste. Je pense que personne n'est venu nous voir cet été. Je pense que nos enfants humains trouvent sans arrêt à leur absence des excuses et des prétextes. Madame, ils n'aiment pas la tristesse. Ils sont jeunes. Et sans cœur. Mais je ne veux pas les juger. Du reste, en ce moment, comprends-moi bien, je ne parle pas pour moi qui ne suis plus guère de ce monde, mais pour toi, qui es si plein de vie et d'activité. Pourquoi ne la recevrions-nous pas, notre jolie voisine? Elle apporterait ici un peu de charme, un peu de gaieté, un petit froufrou, un petit bruit de chiffon, un petit parfum de vie. Je sais qu'elle ne demande pas mieux. Et comment le sais-tu? Elle est venue tantôt déposer sa carte. Tantôt? Elle a déposé sa carte. Oh! Bah alors qu'est-ce que tu me chantes? Comment s'appelle-t-elle? C'est Pardin, Bardin, Cardin? Bardin, Geneviève Bardin. Geneviève Bardin. Eh ben, mais elle manque pas de toupet, celle-là, quand même. Une femme divorcée. Une femme divorcée, c'est moins difficile. Je ne comprends rien à ce que tu veux dire. Et puis, malgré son extérieur élégant, elle ne doit pas être riche. Bon, écoute, c'en est assez. Je ne veux pas recevoir ici, chez moi, dans ma maison, une femme sans mari dont la position sociale est au moins équivoque. Enfin, une déclassée, et peut-être même une prostituée, est-ce clair? André! Enfin, mais comme ancien magistrat, comme catholique, comme conseiller général de l'opposition, il y a des principes auxquels je ne peux pas déroger. Enfin, je m'étonne que tu les méconnaisses à ce point. Enfin, il faut que tu sois devenue folle. André, tu relèves bien sévère aujourd'hui. Et je ne sens là aucune sincérité dans ton indignation. Ne joue pas ce petit jeu avec moi. Elle te plaît, tu en as envie. Rien ne m'échappe de tes sentiments cachés. Je sais quand tu es en amour. Oh, charmant. J'aimerais mieux ça. Et tu aimerais mieux quoi? Mais vas-y, explique-toi. André, ne fais donc pas l'homme qui ne comprend point. Je sais ce que je sais, je vois ce que je vois, et quand elle serait déjà ta maîtresse, cela ne m'étonnerait pas. Mais puisque je te le permets, puisque je te le demande. Mais c'est fou. C'est confondant. As-tu donc perdu toute vertu, toute moralité, toute pudeur? La moralité, la pudeur, la vertu. Voilà bien d'étranges paroles dans ta bouche. Invoque-les devant les autres si tu veux, mais entre nous, ah non! Tu devrais éviter le ridicule de les prononcer. Il y a bien longtemps que tes sales vices les ont abolis en moi, et que tu as refait mon âme à l'image de la tienne. C'est trop de honte. Reste! Puisque nous sommes dans la honte, il faut que tu en entendes plus encore. Ne te fâche pas, l'on jase déjà autour de nous. Ah bien, je voudrais bien savoir qui se permet de jaser ici sur mon compte. André! Cette petite gamine de pêcheur que l'on voit rôder à tous les carrefours, mendier à toutes les portes, traîner à toutes les ordures du ruisseau comme une chienne sans maître. Oui! Cette petite horreur avec sa bouche impudente et son corps de bête! Ose dire que c'est pas vrai! Ce n'est qu'un cri dans tout le pays! Mes ennemis politiques, ils ne savent plus quoi inventer pour me déshonorer. Ce ne sont pas tes ennemis, c'est elle-même qui le raconte partout à tout le monde et qui s'en vante. Elle ment. On l'a fait pour mentir. On t'a vu? Où? Ici même, dans le kiosque du jardin, plus de 10 fois! Qui m'a vu? Et qu'importe? Toi peut-être. Toi qui ne quittes jamais ta chambre. Les malades savent tout, André. Ceux qui ne savent pas, ils le devinent. Et puis je te connais, va. Avec tes regards, ta voix, tes aveux, tes manies, l'exaltation de tes vices.
Rappelle-toi. Tout ça me revient maintenant et j'ai peur. Chaque fois que j'entends sonner à la grille, c'est plus fort que moi. Mon cœur ne fait qu'un bond dans ma poitrine. Je pense que ce sont les gendarmes. Je vis dans l'angoisse. Comme si j'avais pas assez de malheur sur moi, mon Dieu. Mais proteste, dis quelque chose. Tu es là comme une borne. Que veux-tu que je te dise? Tu as raison. Ne dis rien. Tu mentirais. Charmant. Une femme, faire cause commune avec les ennemis politiques de son mari. Oh, vraiment, il ne manquait plus que ça. Ne me parle pas de tes ennemis. Parle-moi plutôt de mes bonnes. De Mes bonnes, j'ai bien dit de mes bonnes, est-ce clair? Car il paraît que les petites mendiantes mineures ne suffisent pas à monsieur. Il lui faut aussi mes bonnes. Tu t'imagines que je ne vois rien quand j'ai besoin d'elles. Elles font tout de travers. Elles ne sont jamais là. Elles se moquent. Si tu savais comme elles me parlent, comme elles me bousculent. Mais c'est à mourir de honte. Et c'est juste aussi, je ne suis rien pour elles qu'un trouble fait. Elles se sentent protégées. Ce sont elles les véritables maîtresses dans la maison. C'est cette Rosalie tout à l'heure qui n'avait pas dîné, mais est-ce croyable? Et tu n'as rien dit. Mais qu'est-ce que ça peut me faire à moi qu'elle n'ait pas dîné quand j'ai besoin d'elle? Non, vraiment, ce n'est plus tenable. Et tu devrais avoir tout de même plus de dignité dans tes passions. Tu as fini? Ma chère, tu vas voir, j'ai eu de la patience. Je t'ai laissé débuter toutes tes infamies sans t'interrompre. Mais ma patience a des limites. Et elle est à bout, ma patience. Ta patience? Ah oui, ta patience. Mais parlons-en de ta patience. Quand je me portais bien, tu ne prenais pas des airs hautains avec moi. Tu marchais droit, tu étais soumis, tu étais un tout petit garçon. C'est depuis que je suis malade que tu oses me parler comme tu le fais en ce moment. Eh bien, soit. Je ne te demande pas de la pitié, de la consolation, le respect de ma souffrance. Non, mais je veux mes bonnes, je veux mes bonnes, je veux mes bonnes. Ah, ah, elles ne sont pas à toi. Je ne les ai pas pour que tu les débauches. Je les veux pour moi, pour qu'elles soient toujours avec moi, pour qu'elles me soignent, pour qu'elles me servent. Moi aussi, à la fin, j'en ai assez. Et tu es un misérable. Va faire tes cochonneries ailleurs. Ah, ah. Bien.